أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. La sourate du jour, Souratul Humaza. Très bien. Souratul Humaza. Une sourate de 9 versets. On va répartir en deux. La première partie, on va prendre 4 versets. Et la seconde, les 5 versets restants. Donc, depuis le nom de la sourate, il y a des règles qu'on va apprendre. Souratul Humaza. On voit ici, il est écrit Humazati, mais on ne lit pas Ti, puisque en arabe, donc en Coran, il y a deux types de ta. Il y a le ta ouvert comme ça, il y a le ta fermé qu'on écrit souvent comme ça, ou souvent comme ça. Ce ta qu'on écrit comme ça est égal partiellement à ha, c'est-à-dire le ta sans point, ou ça sans point. Et ça veut dire comme ça, ha. Ha. Donc, le ta est remplacé par ha lorsque c'est à la fin du verset. Donc, on reprend. Souratul Humaza. C'est ti, mais le ta devient ha. Parce que ta, ha, c'est le point qui fait la différence. Donc, le ta est remplacé par ha. Mais avec shukun, bien sûr. Il ne faut pas dire Souratul Humazahi. Non. Humaza. Voilà. On n'a pas coupé le ta, mais on l'a remplacé par ha et on prononce avec shukun. Encore. Souratul Humaza. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Wailul. Likulli. Likulli. Humazatil. Lumazah. Wailul. Likulli. Humazatil. Lumazah. On commence ici. Wailul. Il est écrit wailun. Mais on dit wailul. Parce que le tanwin, le 2 dhamma là, on appelle le tanwin. Donc il y a un N qu'on entend. Le N, regardez, wailun, c'est comme ça. C'est écrit comme ça, mais c'est comme ça on lit. Wailun avec un N. Lorsqu'il est suivi par un la, donc le N devient là aussi. C'est ce qu'il a fait. On lit wailul likulli. Le shidda de li, il faut respecter. Likulli. Comme s'il y avait deux là. Humazatil. Il est écrit humazatil, mais pourquoi on dit humazatil? Il faut se référer à ce qu'on a dit ici. Le tanwin, le N, quand c'est suivi de L, le N devient L. Donc, humazatil. Lumaza. Pour mieux comprendre notre explication, vous allez voir que dans le Coran, on va mettre un petit shidda ici. On a mis shidda ici, on a mis shidda ici. Pourquoi le shidda? Ce qui veut dire que le N est devenu L, il est rentré dans l'autre L. C'est bon? Wailul likulli humazatil humazatil lumazah. C'est ce qu'on a dit ici. Le ta fermé à la fin devient ha avec sukun. Lumazah. Zah. Allazi. Allazi. Jama'a. Le a. Pas a, mais a. A. Pas a, mais a. On s'appuie sur la gorge, comme si on devait vomir quelque chose, on devait enlever quelque chose. A. Jama'a. Ma'law. Ma'law. Law. Law. Il est écrit ma'lan, n'est-ce pas?
mais qui est suivi de wa. C'est ce qui fait que, en fait, là où j'ai commencé à dire wa sans dire, c'est-à-dire mes lèvres ont commencé à se placer, à prononcer le wa. Ma là où, donc il y a idgham, fusion, il y a le wunna, le nazima, là où, le son qui sort du nez, les lèvres qui s'apprêtent à prononcer le wa. Ma là où, wa addada. Wa addada. Dada. Ici, on a le ha. Là, c'est vrai ha. Parce qu'il n'y a pas de point dessus. C'est ha. Vous ne voyez pas que les deux se ressemblent? C'est le ta qui fait le point qui fait la différence. Quand il y a point, c'est ta. Quand il n'y a pas point, c'est ha. N'est-ce pas? Donc, ici, c'est hu. Mais la règle dit qu'on ne s'arrête pas avec la voyelle. Donc, le doma va devenir soukoun. C'est bon? Très bien. On reprend. Alladhi jama'a ma law wa'ad dada. Voici le petit wa qui sert à tirer, mais ici on ne va pas l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête à la fin du verset. Si on allait continuer, on allait appliquer. Si on ne continue pas, on n'applique pas. Il y a des règles comme ça. C'est bon? Yahsabu. Yahsabu. Pas yaha, mais yah. Très bien. Yahsabu. Anna. Anna. Le n, on doit l'étirer un peu. Anna. Ma lahu. On tire le hu à cause du petit wa. Ma lahu. Akhlada. Il est écrit akhladahu, mais le doma devient soukoun. Donc akhlada. Mais si on pose la question à savoir pourquoi ici on tire à cause du petit wa, mais ici on ne tire pas. On l'avait déjà expliqué ici. Nous avons jugé bon de s'arrêter à la fin du verset. Donc on ne va pas appliquer la règle du petit wa. Mais si on allait continuer, on va appliquer. C'est bon? Kalla. Kalla. La yum. C'est un N qui est écrit ici. Et beaucoup même lisent la yun avec N. Parce que c'est N qui est écrit. Mais c'est un N avec soukoun qui est suivi d'un ba, donc B. Même en français, un N avant B devient M. C'est pas comme ça? C'est pareil ici. Donc, et c'est pourquoi dans le Coran, on a écrit le petit ma en haut. Pour te dire que le N est remplacé par le M. Parce qu'il y a un B qui suit. Donc, on ne va pas dire la yun, mais on va dire la yum. Voilà. On a changé le N, on a mis M à sa place. Il y a le nazima, on doit respecter. La yum. La yum. Bazan. Bazan. Za. Na. Fil. Hutoma. Hutoma. Huto. Ma. Toujours ma. Le ta ici. Hutomati, mais il devient ma. C'est à cause de ce qu'on a expliqué ici. C'est bon? Kalla. La yum. Badan. Na. Fil. Hutoma. Donc, voilà. Fil, très bien. Le fi. Bon. On va bien écrire. C'est bon maintenant? Bien. Le fi, on ne tire plus. La règle dit que quand on doit tirer, il y a la liaison, on ne tire plus. On a fil. Hutoma. Ma. Tant que le H qui est à la fin, on ne l'entend pas, c'est que vous avez coupé la dernière lettre. La différence entre hutoma et hutoma. Très bien. Là, vous avez prononcé le ta, mais seulement vous avez remplacé par un ha. Voilà. Donc, le découpage. Wailul. Ici, vous voyez qu'il y a deux L. Parce que le lun, le N là, c'est ce qui a été remplacé par L. Wailul. Likul. Li. Pour qu'on puisse bien prononcer le shidda. Likul. Li. Humazatil. Mais pourquoi il y a un L ici? On dit c'est le N qui est dans ta nuit là qui est devenu L.
parce que c'est suivi d'un autre L. Humazatil lumaza. Ici c'est un ta, mais ici on a fait ha avec soukoun. Donc on ne coupe pas le ta. On remplace par ha avec soukoun. Lumaza. Lumaza. Al ladhi jama'a. Le a. Jama'a. Ma law. Vous voyez, il y a le N, il y a le wa quand on s'apprête. Ma law wa ad dada. On se retrouve avec 3 da. Pourquoi? Ici, il y a le premier da qui a shida, ce qui veut dire c'est 2. Et puis voici le deuxième. Donc en réalité, c'est 3 da. Wa ad dada. Le ha, il ne faut pas couper. Dada. Yahsabu. An na. Ma lahu. Là, on a écrit un vrai wa qui tire le hu. Ma lahu. Ce wa là vient d'où? C'est le petit wa que vous voyez dans le Coran. Ma lahu akhlada. Lada. Kalla la yum. Vous voyez, on a remplacé catégoriquement le N par M. La yum badan na fil hutama. Voilà, attention ne pas couper la dernière lettre. Le ti, ça devient ha avec soukoun. Hutama. C'est bon? On fait maintenant une lecture psalmodienne. Suratul Humaza. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutama. Encore? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutama. Assalamu alaikum warahmatullahi.